Les amis, bon les amis, jour, les amis, que bon soit le jour. Merci de nous rejoindre de nouveau pour une nouvelle présentation de Maison de Rêve sur la chaîne YouTube de BX Immo. Évidemment, toujours en compagnie de Romain derrière la caméra. Salut Romain. Bonjour Maxime. Salut mon vieux. Aujourd'hui, on est avec Romain à Mosée-sur-le-Mignon. Là, on passe sur le Moignon, Romain. C'est mignon, c'est chouki, c'est mimchouk, les amis. Et nous allons vous présenter une demeure exceptionnelle. 2500 mètres carrés habitables, rien que ça. 9 chambres, 7 salles de bain. Ici, ancré dans un environnement naturel préservé. On est dans le département des Deux-Sèvres, à peine à une trentaine de kilomètres de La Rochelle, l'île d'Oléron, l'île de Ré. Une région qui est riche en architecture, qui est riche en histoire, qui est riche en patrimoine naturel. Ça va être exceptionnel chez BX. On aime les lieux atypiques et aujourd'hui, croyez-moi les amis, vous allez être servis. Préparez-vous, cette vidéo va être exceptionnelle. Attention Romain, c'est parti. Nous voici ici dans l'entrée de ce lieu d'exception. Vous voyez un petit peu le délire, on a des arbres partout, on a des petites œuvres d'art. On pressent quelque chose qui va être un petit peu dingue, hein. Croyez-moi, vous allez être servi aujourd'hui. Un petit peu d'histoire. Ce lieu, qu'on appelle la minoterie, a été construit à l'origine au XIVe siècle, période sombre de l'histoire de France, qui sombra, les amis, dans l'anarchie la plus totale et la misère, guerre de 100 ans, famine, la peste, c'était la galère, mon gars, c'était une dinguerie, il fallait pas y être. Ça a perduré comme ça pendant plusieurs années, jusqu'en 1874, où le vieux moulin a été démoli pour en faire une nouvelle construction avec 2 meules, qui deviendra en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, la minoterie. Je sens que tu as envie de savoir, Aglaé, parce que toi tu es là, tu captes rien depuis le début, tu fais la maline, mais c'est quoi une minoterie? C'est quoi une minoterie, Romain? Pas de panique les minots, je vais vous expliquer. Le mot minoterie provient du terme minot, qui était utilisé autrefois pour désigner une mesure de capacité pour le blé et le sel. Le mot fut ensuite employé pour nommer la farine elle-même. Alors attends, blé, farine, blé, vous l'avez? Ça y est? Eh oui, une minoterie est en quelque sorte un gros moulin. Lors de la Révolution française, les moulins à blé qui étaient des biens seigneuriaux sont confisqués et acquis par des petits propriétaires. À cette même époque, les évolutions techniques permettent de mécaniser les systèmes et de produire la farine de manière industrielle. Les moulins artisanaux qui n'ont qu'une meule se transforment donc en minoteries qui en sont munies de 2. Trop peu puissante pour entraîner 2 meules, l'énergie éolienne est abandonnée pour ne laisser place qu'à l'énergie hydraulique. C'est pour cela qu'une minoterie se trouve forcément au bord d'un cours d'eau. Pour résumer, Maxime Aglaé, une minoterie est un gros moulin industriel. Romain, tu commences à avoir l'habitude. Par où est-ce qu'on commence les présentations de Maison de Rêve chez BX? Je sais. Par la porte de la chambre? Par la porte d'entrée, Romain. La porte d'entrée. On y va? Il y a quelqu'un? Oh, allez, on dérange? Bon, allez, on dérange. Dérange toujours celui-là. Oh, la couleur de vos yeux est incroyable. Putain, il y a un petit air de Michael Jackson quand même. Billie Jean and my love. Waouh. Salut toi. Oh, quel beau shape. Oh, les abdos. Bah alors, mon vieux, Hein? Qu'est-ce que ça fait, ça? Rien. Hein? Je Bon. regardais la déco. Ça chine? Oui, Tu je chines chine, les objets? voilà, c'est ça. Les amis, d'ailleurs, pour nos amis chineurs d'objets, la minoterie est un véritable musée. Regarde-moi ce premier salon. On a déjà un petit peu d'espace, ça vous donne un petit peu déjà le ton de la maison. Regardez autour de vous, les lumières, les lustres, chaque objet est unique et a été chiné spécialement pour la maison. Chaque objet est à sa place. On va déjà s'arrêter là-dessus. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'on est sur un truc pour un petit peu se sécher les cheveux ou faire des permanentes? J'ai pas le nom. Non, je crois pas. Est-ce qu'on est sur une poubelle de table où tu jettes tes trucs, ça broie comme ça? Non, et je crois pas. Non, puisque c'est une hotte, les gars, une hotte aspirante designée par un designer italien, Minaccialo. C'est une pièce assez exceptionnelle, franchement. On a 3 espaces bien distincts. Un premier espace chill de type apéro, grande table basse avec Madame Mannequin. Comment on l'appelle, Romain? Corinne. Corinne. Voilà, on a le salon Corinne. À côté de la cheminée qui n'est pas une cheminée, qui est un poêle. Ici, une grande table pour s'attabler, manger tranquillement. Donc là, tu le remontes. Dans les gares, Les amis, nous voici ici en présence d'un piano de salon tout droit remonté des couloirs du temps. Cet objet est exceptionnel, je suis un peu choqué. Je sais pas, il n'y a pas de rythme, il n'y a rien du tout, je sais même pas comment danser là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait, Romain? On fait un petit truc comme ça là.
Un petit Movie X. Je suis un petit peu traumatisé de cet objet, franchement. Et derrière nous, les amis, cette pièce poursuit vers la cuisine professionnelle de la maison. Je peux pas marcher en fait, parce qu'il faut que tu viennes, il y a un obstacle. Quoi? Bonjour. C'est Simone le gardien du temple. Coucou ma petite Simone. Oh. Oui, la petite Simone, oui, la petite Simone. Je marche en arrière, c'est très technique. Suis-moi Romain, on va vous montrer la cuisine, c'est hyper cool. Les amis, le garde-manger de la maison, alimentation générale, boucherie, charcuterie, la pièce préférée de Caradoc, si tu nous regardes. Écoute, on est sur une pièce qui vit, bon voilà, cuisine professionnelle Romain, grand établi en bois. Ici, juste à côté de toi, tu as les beaux fourneaux de chez Smeg, parce qu'on n'oublie pas qu'on est ici chez les propriétaires fans de design. Regarde-moi ces deux plateaux qui font office de tableau. On range ces casseroles ici, les deux grands frigos professionnels. Ici, on a un bar, Romain. Quel est ton cocktail préféré au passage? Je sais pas, comme ça, du moment. Une petite caipirinha? Ah, Kaipi, toi, c'était sur du tropique. Moi, je suis dans le classique, ouais. Ouais, moi, je suis aussi sur du classique, mais plus du classique du nord de l'Europe. On est sur du gin tonic. Attention, c'est parti. Vignette, cours de cocktail. Cours de cocktail. Alors moi, la mayonnaise, j'aime bien avec des bonnes frites maison. Oh, c'est une tuerie. Merci Philippe, merci Etchebest, merci Philippe Etchebest. On t'aime, tu es bien de chez nous, on représente. Suivez-nous, nous sommes qu'au départ de la présentation. Ouais, c'est parti. Elle est où la babane? Elle est où la babane? Elle est où la babane? On poursuit, Romain, mon ami, toujours au rez-de-chaussée. Ici, nous sommes dans la salle de jeu, petit salon. On a ici un baby-foot, on a ici un jukebox, plusieurs jeux de société, voilà, pour passer un petit peu de temps tranquillement entre amis. On est toujours sur une déco, on va dire, on est sur un mélange des genres, hein, un petit peu 60s, 70s, 80s. Moi, en tout cas, je kiffe, Romain, je sais pas ce que t'en penses. Voilà, le canapé en velours. Je sais pas ce que j'en pense, mais t'as pas envie de savoir. Je sais pas ce que t'en penses, mais quelque part on s'en branle. Non, voilà. Non, mais j'ai compris, je me casse. Au revoir, Maxime. Bon, c'est ici que se termine cette vidéo. Non, À il n'y a pas de bientôt fin, y a pas de sur fin. Au revoir. Ça, ce sont des canevas, on peut appeler ça comme ça, peut-être Canevas. Ici, on est sur, je sais pas, une espèce de Anna Gafalda de l'Apocalypse, une Frida Kahlo. Cette salle de jeu au rez-de-chaussée, dessert au fond. Cette chambre, Romain, se caractérise évidemment par ce magnifique tableau qui a été ici représenté sur une sorte de toile. Voilà, ce n'est pas la crémière, ce n'est pas la laitière évidemment, mais vous reconnaîtrez, hein, dites-le en commentaire si vous savez de qui il s'agit. On a ce magnifique transparent speaker, pour ceux qui connaissent. Par ici, la salle de bain, grande salle de bain, on a de l'espace et on a cette superbe, ça j'adore, la pluie. Non, Romain. Voilà, Oui, une pluie, une douche de pluie. Douche de pluie. Cette chambre dessert ici une petite terrasse privative. On est sous les arbres, on est au pied de la façade de la minoterie, c'est très joli. Ici, on a une petite bambouseraie. On monte au premier étage. Nous voici ici au premier étage de la maison et comme vous le voyez, le propriétaire a décidé de ne rien masquer, rien n'a été plaqué. On a gardé l'architecture brute de la maison, on voit les poutres apparentes, on voit parfois des câbles électriques, voilà, on est sur quelque chose de brut, d'industriel. Moi je trouve ça très sympa et ça permet aussi de garder une extrême liberté dans la décoration du lieu et on va pas se mentir, Romain, le propriétaire l'a prise, la liberté. Il n'a pas été de main morte. Comment vous dire cette première pièce? Max? Max? Ah, il y a une dame là-bas, je vais aller voir. Oh, excusez-moi, dame. Excusez-moi, madame, n'auriez-vous pas vu un grand avec une chemise, madame? Oh, Max? Max? Pourquoi vous me Qu'est-ce que regardez? tu Pourquoi vous me regardez tous? Max? J'ai rien Max? fait. Max, reviens, c'est moi! J'ai C'est rien moi, fait. Max, c'est moi! Premier étage de la maison, Romain avec notre ami Casimir. Ça parlera aux plus anciens d'entre nous. Là, franchement, vous avez compris où vous êtes, les amis. On est dans un véritable
musée. Tous ces masques ont été chinés un par un. Je pense que vous les reconnaîtrez, que vous en reconnaîtrez au moins quelques-uns. Franchement, je sais même pas si je peux tous les citer. Voilà, on a Inspecteur Gadget, on a le loup des 3 petits cochons. David Bowie ou Les 3 petits cochons, David Bowie, notre cher Obélix, star national, le capitaine Haddock. Cette pièce est excellente. J'adore les 2 canapés violets. Ici, on est sur bar à perruque. Là-bas, bar à chaussures. Vous avez plein d'exemplaires dans la malle. Vous faites des soirées... de quoi se faire des petites soirées qui partent un petit peu en live. On poursuit ici au premier étage dans cette chambre de la maison. On vous présente cette magnifique chambre, petit message à nos amis futurs héritiers. On est sur une très jolie chambre romain, super déco une fois de plus, la jolie banquette, le grand lit, on a des petits tableaux très bien choisis, mais ce qui fait vraiment la particularité de cette chambre, et ce que je préfère par ici, ça se passe derrière ces 2 volets, c'est la salle de bain. Waouh. Le cabinet d'alchimiste. Ouais, exactement. Comment ne pas adorer cette salle de bain? J'aime tout ici, le bois du sol au plafond, on a conservé le vieux parquet de la grange, les poutres apparentes, cette baignoire qui a été posée comme ça en plein milieu sur l'estrade, et la décoration une fois de plus, voilà, hein, c'est ce qui fait la particularité de cette maison, on l'a déjà dit, on va le répéter. C'est génial, j'adore. Eh baby love, je t'amène faire un tour dans mon carrosse. Allez, je t'amène faire un tour à Mosée sur le Mignon. C'est Mimi, c'est Chouki, c'est Mimchouk. Quoi de mieux que ce carrosse pour démarrer la présentation de ce second salon, les amis de la minoterie. Nous sommes toujours au premier étage. Bah écoute, on est un petit peu plus pour le coup dans les 80s, hein, voilà, c'est toujours un mélange des genres, mais ces grands canapés, ces fauteuils ultra design que tu m'arrêtes Romain, fauteuil ultra design, on a la tradition chez BX de tester. Voilà, j'allais dire, est-ce qu'on ne serait pas sur la petite séquence canapé? Voilà, séquence canapé. Là, on l'a pas encore faite, on a vu quand même on a croisé pas mal de canapés sur notre route. Ah oui, 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 oui. Oui, on s'attend comme ça en le regardant à ce que ce soit un petit peu rigide. Eh bien non, c'est très moelleux, c'est flex, ça épouse la forme du dos. Honnêtement, je peux rester 2 heures et regarder mon film ici. Grand tapis, petite table basse, ce super flipper Gottlieb. Pour les amoureux du son, c'est 2 superbes sonos Jean-Marie Reynaud. C'est du son de qualité et du design. Comment ne pas s'arrêter sur la pièce maîtresse des canapés de ce salon. Alors, ce qui est bien avec ce canapé, c'est qu'on a le son, l'image et le toucher. Ah. Est-ce que c'est plutôt le canapé de Claude François, Exactement. de Elvis Presley? Non, là j'ai envie d'être Claude François et j'ai envie d'avoir Dalida à côté de moi et de kiffer ma soirée, quoi. Vraiment. Tu l'as vu toi aussi? Tu l'as vu toi aussi? Et Maxime, est-ce que tu n'as jamais rêvé quand tu étais petit? On l'a tous vu à la télé, alors, mais personne ne l'a eu. Pour nos amis de la génération Y, on commence à être un peu vieux, on est dans la trentaine, est-ce qu'on n'a pas tous rêvé d'avoir Emilio? Il nous a traumatisé toute notre enfance à passer 6 fois par jour dans la publicité avant Noël. Hey, je suis Emilio, je viens te servir mon plateau. Emilio, Emilio, tu penses qu'on veut sur ton plateau? Emilio, le robot rigolo. Emilio, t'es idéal. Putain, Emilio, t'étais où pendant toutes ces années? Ce Emilio-ci en particulier est celui qui a servi à inaugurer le Futuroscope et il servait les plateaux. C'est fou quand même. À côté de lui, ce cher petit art toy, on aime aussi, c'est très sympa. Et ce salon du premier étage dessert cette petite terrasse. Elle est superbe, c'est un petit coin intimiste, bercé de soleil ici en ce milieu de journée. Monsieur Maxime, vous avez besoin d'en parler? Ça fait plusieurs jours que je rêve d'une maison, une sorte de minoterie avec une décoration incroyable. J'arrête pas d'y penser. C'est noté. Monsieur Armand? Entrez mon vieux. Ah, bonjour Armand, j'ai rendez-vous. Salut Hubert, installe-toi. Je suis content que tu sois là pour présenter cette belle chambre. On est là pour parler de ce bureau. Ce bureau, mon cher Hubert, a été chiné auprès de la créatrice de Sephora. Voilà, une petite pièce design de plus pour décorer cette maison. Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime bien. Ce bureau, mon cher Romain, vient habiller cette chambre avec sa décoration toujours gardée dans son jus.
Viens Romain, viens, monte au Ah. deuxième étage, encore plein de J'arrive. trucs à voir. Allez, viens, J'arrive. Allez, viens mon vieux. Donc nous voici au deuxième étage, dans encore une fois un petit salon très bien senti. Ce fauteuil, qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal, ça masse un petit peu le dos, j'ai littéralement une main au cul. J'adore ce vieux poste Sony, sa parabole, on a envie d'y brancher sa vieille console, sa Atari, sa NES, sa Nintendo 64. Tous ces vieux postes radio ici, ça nous fait encore une fois une super déco. J'aime bien ce côté un peu plus sombre ici, le bois a été peint en noir. Suis-moi Romain, ce palier du deuxième étage nous fait découvrir évidemment les fameux singes rieurs. Et ici, on en parlait tout à l'heure, on n'arrêtait pas de parler de cabinet de curiosité. Et bien là, on y est. C'est à la fois glauque. What? Attends. On va pas rester longtemps ici? Non. Ah oui, d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce cabinet avant qu'on y aille? Qu'est-ce que j'ai à dire? On est gentil, hein? Ouais, on est sympa. Si vous êtes un petit peu dans tout ce qui est mysticisme, croyances, etc., cet endroit est fait pour vous. Pour les autres, âmes sensibles, s'abstenir. On ressent des choses ici, on ressent des ondes. Max, Ouais, cette poupée, c'est pas la vraie Annabelle? c'est vrai? Je ne la touche pas. Bonjour. Ça va? Excellent. Attention, Vas-y. c'est parti. It was at this moment that he knew he fucked up. Je me suis détruit, mec. Je me suis détruit le dos. Aïe. Putain. Oh. Quoi ce bordel? Je m'attendais tellement pas. Putain. Bon alors du coup... Suis-moi Romain, je te présente les 3 chambres du deuxième étage. Première chambre du deuxième étage, la chambre noire et bleue. Et sa salle de bain. La chambre rose et sa salle de bain rose. Vous l'avez reconnu, ce couloir nous amène vers la 3e chambre, Romain. On va vers la 4e chambre, je me suis trompé parce que voilà, il y a eu une petite cascade, donc c'est pas 3 chambres, c'est 4. Et qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi tu me regardes toi comme ça? Trevor. Sois pas... Sois pas agressif avec Trevor, mon Trevor. Aïe! Bâtard. Au bout du couloir, avant de montrer la chambre, hein, au bout du couloir, une porte entrouverte. Ce lieu. Clac. Oh! Black toilets, here. Elles sont trop classe ces toilettes. Des chiens. La 4e et dernière chambre du second étage, avec sa salle de bain. Putain, elle est trop cette fête! Ouais, Max! Oh, t'étais où? Écoute, j'étais là-bas, là, je dansais, tranquillou. Dinguerie cette soirée, mec. Trop stylé ton fauteuil! On est au 3e étage de la maison. Ici, c'est l'étage de la teuf, mon vieux Romain. Piste de danse, boule à facettes, immense table pour se mettre un énorme banquet avec plein de boissons. Chez moi, on va se poser un petit peu au petit salon. Petit carré vide. C'est quoi VIP là? T'es là, t'es posé. Bon, moi j'ai pas d'amis, mais si t'as énormément d'amis, t'es là, tu kiffes. Ouais, allez, suis-moi, y a Pompidou là-bas. Viens, j'ai trouvé Pompidou. C'est Pompidou. La petite soucoupe volante qui va bien. Ici, on est vraiment dans l'espace. Je te mets quoi, Roms? Un petit ginto, un russe blanc. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
On termine ici, Romain, dans la maison en altitude au 3e étage de la minoterie, dans cet espace privé un petit peu VIP qui était, vous le voyez, l'ancien grenier. On a conservé évidemment la grande odeur sous plafond avec les poutres qui sont restées apparentes. C'est magnifique, on a énormément d'espace, les verrières de part et d'autre de la pièce, les lustres qui tombent un petit peu partout, ça pleut de la lumière, c'est génial. On a ce grand salon avec cette grande télé, ces superbes canapés de style Togo en velours comme ça, jaune orangé, moi personnellement j'adore. Une petite salle à manger pour faire un petit dîner sympa avec ses amis. De ce côté-là, un frigo, le flipper. Un petit coin où vous posez entre potes. Et on a un détail plutôt intéressant, Romain. Ici, au sol, on a fait une ouverture vitrée. C'est un petit peu vertigineux. Nos amis qui ont peur du vide, voilà, salut à vous. Il me semble que c'est un silo. Un des anciens silos à grains du moulin. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire? J'ai envie de m'asseoir sur ce fauteuil rouge et on se retrouve juste après ça pour les petits espaces extérieurs de la maison. C'est parti. Je vous récupère ici les amis au rez-de-chaussée pour vous présenter les espaces extérieurs de la minoterie. On a ici cette terrasse qui est attenante au salon cuisine du rez-de-chaussée. Suivez-moi, on va faire le tour de la maison. On est ici derrière la minoterie. On a une partie en fait où on a de l'eau qui coule. Effectivement, rappelez-vous, c'est un ancien moulin. Donc pour alimenter le moulin, il devait bien y avoir de l'eau qui coulait à un moment donné. L'eau passait ici, cette partie-là est asséchée à cette période de l'année. T'as vu qu'il y a accès à la maison direct? Ah ouais, d'accord. On est, Romain, les amis, sous la minoterie ici, dans le tunnel qui est aujourd'hui asséché, mais qui, une partie de l'année, permet de laisser s'écouler l'eau de cet affluent, l'eau qui permettait évidemment de faire fonctionner le moulin jadis. À la fois. Voilà comment ça se passe à chaque fois. On essaye d'animer un débat politique à la télévision, Romain, et tout le monde parle, tout le monde y va de son idée. Une personne à la fois, messieurs, dames. On termine cette vidéo, les amis, ici au bord du Marais Poitevin, à proximité directe de la minoterie. On espère que vous avez autant apprécié que nous cette présentation de maison incroyable. Romain, franchement, c'était fou. Qu'est-ce que tu as préféré dans cette maison, dans cette minoterie, dans ce moulin incroyable? Moi, c'est vraiment le côté cabinet de curiosité. Et je pense que ce que j'ai préféré, c'est le toboggan, s'il vous plaît. Merci. Moi, j'ai beaucoup aimé les différents salons, les différents niveaux. Voilà, tu viens avec tous tes potes, chacun fait sa petite ambiance, tu as envie de faire la teuf, tu vas en haut, tu as envie de rester tranquille. Tu restes en bas. Les amis, évidemment, si vous voulez passer vos meilleures vacances, votre meilleur week-end, ça se passe en description pour réserver cette magnifique minoterie. N'oubliez pas surtout de vous abonner, n'oubliez pas d'activer les notifications. On a à venir de très belles pépites, il ne faut pas rater ça. Si vous voulez être accompagné sur un projet IMO, ça se passe sur bx.fr. Le compte Instagram, les amis, BX Immobilier. On publie souvent des recherches immobilières. On se retrouve avec Romain derrière la caméra bientôt pour une nouvelle présentation de maison de rêve. Ça va être incroyable. Suivez-nous, ne ratez pas ça. À bientôt sur BX. Salux, c'est parti. Salut à tous.